Alors bienvenue dans cette petite capsule ultra rapide sur comment emporter son KeePass sur une clé USB. Vous avez vu la vidéo 003 qui parlait du fait de mémoriser tous vos mots de passe dans un seul logiciel. Et on se dit ici, ben voilà, vous n'avez peut-être pas envie de le mettre sur votre ordinateur, alors mettons-le sur des clés USB. Mais quel type de clé USB? Tout d'abord, on a ce genre de clé. On va aller un peu plus près ici. Voilà, j'ai la petite clé USB normale ici. Et puis, j'ai ce genre de clé USB. Alors, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a un petit capuchon, mais vous voyez aussi qu'il y a un cadenas ouvert, un cadenas fermé. Vous avez la petite clé et vous avez les numéros sur lesquels vous allez mettre un code secret que seul vous connaissez. Donc, ça fonctionne très facilement. Vous appuyez sur la clé, vous faites votre code et puis vous pouvez rentrer cette clé USB sur votre ordinateur. Vous avez aussi d'autres types de clés. Vous pouvez avoir une clé sous forme de bic, une clé dans vos lunettes. Vous pouvez aussi également avoir des clés sous forme de Hello Kitty ou dans un nounours, voire une canne à pêche. Bref, les clés USB, méfiez-vous, on peut en mettre partout. Quels sont les types de chiffrement? C'est très simple. Vous avez un chiffrement hardware qui est directement sur la clé USB. C'est le cas de la petite clé que j'ai montrée juste avant. Ou vous pouvez avoir un système de chiffrement logiciel. Alors pour les systèmes de logiciels avec chiffrement, on verra ça dans une autre vidéo. Ici, le but c'est vraiment de pouvoir utiliser la petite clé USB. Ah, j'oubliais, vous pouvez toujours aller planquer votre clé USB dans quoi à votre avis? Dans votre sabre laser. Juste ici. Voilà. Je mets le petit code. Voilà, tac. Fermez vos yeux s'il vous plaît. Voilà. Hop, hop. J'appuie sur le petit bouton et vous voyez que ici, ça devient vert. Ça veut dire que je peux rentrer sur la clé USB. On y va, on la met dans le PC. Et nous voici dans l'ordinateur. Alors, on va aller chercher KeePass. C'est vraiment comme la vidéo 003. Vous voyez ici, KeePass, on accepte. Et on va dans Download. Voilà. Dans Download, rappelez-vous la différence avec 003, la vidéo, c'est qu'ici, je l'installe sur mon Windows. Et ici, je prends la version Portable. Je clique dessus. Voilà. J'accepte ou je n'accepte pas. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et là, il est en train de downloader. C'est parti. Et je vais le rechercher ici, dans téléchargement. Et vous voyez qu'il n'est pas là. Ah si, voilà. Il arrive. Un peu de patience, David. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait copier, d'accord? Et puis, vous voyez, vous avez vu que j'ai bien mis une clé USB, la fameuse clé USB Corsair avec les petits codes d'accès. Ok? Donc, elle est opérationnelle parce que j'ai mis le bon code. Si vous ne mettez pas le bon code, il ne va rien apparaître du tout et on ne saura pas aller dessus. Je clique ici, très simple. Et vous voyez que j'ai tout transféré sur la clé USB. Donc, je suis bien sur Corsair D. Je clique droit et je vais faire extraire. Alors, je peux extraire tout directement ici. Voilà, extraire tout. Voilà. Dans D, bien sûr, puisqu'on veut installer son gestionnaire de mot de passe sur une clé USB. Voilà. Et vous voyez que maintenant, je suis, hop, dans la clé USB. La clé USB indique bien que j'ai le répertoire qui passe dedans. Et ici, vous voyez Language. Donc, on va faire la même chose que l'autre. On va aller tout de suite télécharger les aspects en français. Donc, on va dans Translation. On remercie encore Ronald Plantec. Voilà, donc on a donc bien le KeePass in French. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre le fichier. Voilà. Vous voyez qu'il y a le petit fichier ici, french.ingx. On fait copier. On va dans la clé USB, Corsair. On va dans KeePass. Et on va dans langue, language. Et bien sûr, on le colle ici. Voilà. Comme ça, on aura le logiciel en français pour ceux qui veulent. Une fois que cette opération en français est faite, on revient sur KeePass et on va bien sûr créer KeePass. On clique dessus. Oui, c'est vraiment comme la vidéo 03, à part que là, ici, on doit aller regarder pour la langue. On fait Change Language. French. Oui. Il relance et regardez, j'ai bien mon KeePass en français. Ici, je vais créer une nouvelle base de données.
Voilà. Donc il vous met le petit message. On va bien sûr laisser le fichier sur la clé USB. Voilà. On va dans Corsair. On l'appelle DB test. Hein. Vous pouvez l'appeler DB maman, DB papa, DB famille, DB société, comme vous voulez. Voilà. Vous voyez qu'il me demande un mot de passe maître. Alors, on va mettre quelque chose de simple parce qu'on est dans la démo. Hein, on va mettre plus j'aime manger 1000 kiwis. Plus j'aime manger 1000 kiwis, je clique. Voilà. Nom de la base de données, on a dit que c'était test. On va même mettre test YouTube. Voilà. On met OK. On imprime bien sûr la feuille des codes. Ici, on va pas le faire, mais faites-le chez vous pour éviter d'avoir des soucis. Et on fait passer. Voilà, vous voyez que j'ai recréé ceci. Et donc, en fait, j'ai une base de données qui se trouve sur la clé USB. Donc, l'avantage de pouvoir l'emporter partout. Alors, avantage, inconvénient du système de clé USB. Premièrement, vous pouvez prendre la clé partout avec vous. Donc ça, c'est déjà assez positif. Même en vacances. Surtout pas en vacances. On prend rien de professionnel, ni ses mots de passe, machin et tout, quand on va dans des pays à l'étranger. Sauf bien sûr si vous travaillez et que vous n'avez pas le choix. Mais là, il faut vous sécuriser correctement. Donc, vous oubliez de prendre toute votre base de données pour partir en vacances. Hein, d'accord? Merci. Autre chose, le logiciel, l'avantage, c'est qu'il va s'exécuter n'importe où. Donc, vous pourrez aller importer ou ouvrir votre base de données sur d'autres ordinateurs. Mais soyez quand même prudent, vous allez mettre votre clé quand même. Voilà. Vous pouvez aussi protéger votre clé USB avec ce qu'on appelle immuniser votre clé USB avec votre antivirus. Donc, on dit anti-malware normalement. Donc, ce qui fait que si jamais on essaye d'installer des malwares sur votre clé, mais il faut quand même avoir votre code. Hein. Voilà, ça va être difficile. Donc, vous pouvez aussi l'immuniser pour qu'elle analyse ce que vous allez mettre dedans. Et puis, pour les paranos, vous pouvez encore rajouter à cette clé USB un logiciel de chiffrement. Mais on va s'arrêter là. Retenez simplement que les avantages est que cette clé USB, vous l'emmenez partout avec vous. Il y a votre trousseau de mots de passe dessus. Donc, c'est comme si vous aviez votre trousseau de clés avec tous les mots de passe pour pouvoir arriver sur vos applications en ligne ou même en local éventuellement. Vous pouvez aussi, bien sûr, transférer simplement la base de données parce qu'il faudra quand même faire une sauvegarde. Voilà. Donc, ça, c'est les principaux avantages de pouvoir se balader avec son trousseau de mots de passe. Les inconvénients, vous perdez votre clé. Là, vous n'avez plus accès à rien. Mais logiquement, vous avez fait une sauvegarde. Vous tapez 5 fois des mauvais chiffres, là alors elle va se bloquer et toutes les 2 minutes, vous pourrez seulement y retourner. Donc, il ne faut pas perdre le petit code, d'accord? Et puis, bien sûr, c'est un chiffrement, ok, hardware, mais ce n'est pas un chiffrement ultra professionnel. Mais ça reste déjà très intéressant pour vous protéger des curieux et des gens qui ne sont pas spécialisés en hacking. Postulat, j'ai perdu ma clé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus le logiciel, j'ai plus mes accès et j'ai plus bien sûr ma base de données. Mais j'ai fait une copie du fameux fichier étoile KDBX. Et donc là ici, rapide petite démo, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réinstaller le logiciel, bien sûr, soit sur votre machine, soit sur la clé USB, comme on a vu avant. Et puis bien sûr, vous réimportez la DB. Hop. Donc vous voyez qu'ici, je suis toujours dans ma clé Corsair. Vous cliquez sur la DB test qu'on est en train de faire. Je clique dessus. Il me demande le mot de passe maître. Jusque-là, rien de compliqué. Là, ici, je vais pouvoir recréer, par exemple, une nouvelle entrée avec un nouveau mot de passe. Vous voyez qu'ici, il y a d'autres bases de données qui ont été faites au niveau du test. Vous pouvez aller ouvrir une autre base de données. Alors ici, on va voir l'opération toute simple de je prends la base de données pour la sauvegarder quelque part. Vous allez dans votre clé USB Corsair. Vous voyez que vous avez DB test. Ici, on va faire vraiment l'exemple. Copier. Je vais aller la mettre sur le bureau, par exemple. Là, je la colle. Bon, ne mettez pas ça sur votre bureau d'ordinateur. Mettez ça soit à l'intérieur de votre ordinateur qui est sécurisé ou sur une autre clé USB sécurisée pour avoir un backup de clé USB. Voilà, et vous voyez que ici, il est ici.
Voilà. Et je peux directement accéder à ma base de données également via l'ordinateur. Donc vous pouvez avoir, si vous voulez, une copie de vos deux bases de données, une sur l'ordi et une sur la clé USB. Je clique 2 fois, regardez, hop, il ouvre. Donc c'est toujours la même opération. Alors la conclusion, elle va être assez simple. Je prends la petite clé USB et je m'en vais avec. Mais n'oubliez pas qu'en matière de cybersécurité, on ne se sent pas croire.